Pour l'exercice 14, il faut exploiter les caractéristiques d'une lunette commerciale. Dans cette lunette sont indiqués deux nombres, 70 et 900. En général, le deuxième nombre correspond à la distance focale qui est indiquée en millimètres de l'objectif. Donc dans notre cas, la distance focale correspondra à 900 mm. Le deuxième nombre, par contre, lui, indique le diamètre de l'objectif, valeur toujours donnée en millimètres. Donc on peut noter que c'est grand D, D comme diamètre, qui est égal à 70 mm. Maintenant, pour l'exercice 16, on étudie une lunette au laboratoire. Donc à partir de la figure qui est donnée sur le schéma, il faut tracer le trajet de deux rayons issus du point B. Alors, on sait que le point B, forcément, est situé à l'infini. Donc, on a sur le schéma l'image intermédiaire B1, c'est-à-dire l'image du point B à travers l'objectif L1. Et donc, si on sait que B est à l'infini, il va simplement falloir tracer un rayon lumineux qui va être issu de B, qui n'est pas dévié, et donc qui passe par O1 pour arriver jusqu'à B1. Comme B est situé à l'infini, tous les rayons issus de B peuvent être considérés comme parallèles entre eux. On peut donc tracer par exemple un deuxième rayon et forcément celui-ci va émerger en passant par B1. Maintenant, pour représenter l'angle θ sous lequel on voit la Lune à l'œil nu, on représente un peu mieux l'axe optique en pointillé de la lentille L1 et par conséquent de la lentille L2 aussi. Et l'angle θ peut être représenté à deux endroits différents. Alors, on peut exprimer l'angle θ par la tangente parce que O1, A1, B1 correspond à un triangle rectangle. Par définition, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. On peut donc écrire que la tangente de θ, c'est le rapport de A1, B1, côté opposé, sur O1, A1, qui est le côté adjacent. Et comme A1 est confondu avec F'1, l'image d'un objet à l'infini étant située dans le plan focal image de la lentille, A1 étant sur l'axe optique, A1 est confondu avec le foyer image de L1, O1A1 sera tout simplement égal à la distance focale F'1 de la lunette, du moins de l'objectif, L1. On peut ainsi calculer l'angle θ à partir des mesures, comme le schéma est fait à l'échelle. Donc on mesure à un B1 qui est égal à 4 mm. La distance focale, on la mesure à 50 cm. On va mettre dans le même système, pas besoin d'être dans le système international, mais on va mettre dans le même système d'unités. Donc 500 mm pour la distance focale, si bien que tangente θ est égale à 8 fois 10 puissance moins 3. Alors cette valeur de tangente est très petite, on peut considérer que ça correspond aussi à l'angle θ qui s'exprime à ce moment-là en radians. Alors maintenant, θ, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet et donc ici la Lune à l'œil nu. Donc on peut le représenter sur la lunette sans problème, mais on peut aussi le représenter sans utiliser de lunettes astronomiques. Et à ce moment-là, θ peut être représenté de cette manière. Donc AB correspond à la Lune, grand D c'est justement le diamètre de la Lune, et petit d c'est la distance entre l'œil de l'observateur et la Lune. De la même façon, on a un triangle rectangle. On peut donc considérer que la tangente de θ, par définition c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc ici c'est le rapport grand D sur petit d. Comme l'angle θ est petit, on peut assimiler de la même façon que tout à l'heure tangente θ à θ, où θ s'exprimera à ce moment-là en radians. Et comme on cherche la distance Terre-Lune, on peut isoler D et dire que c'est le rapport grand D sur θ. Donc là, la valeur de grand D, on peut la laisser en kilomètres. θ s'exprimera en radians, et donc la distance Terre-Lune sera aussi donnée directement
en kilomètres. Quand on fait l'application numérique, on trouve une distance Terre-Lune qui est égale à 4 fois 10 puissance 5 km. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'angle θ', c'est-à-dire l'angle sous lequel on voit l'image de la Lune, mais cette fois-ci à travers la lunette. Donc l'angle θ', comme dans les exercices précédents, on peut le représenter comme c'est indiqué sur la figure. Et ici, eh bien, on a également un triangle rectangle avec le triangle O2, A1 et B1. Si bien que la tangente θ', c'est toujours le côté opposé sur le côté adjacent. Ici, ça sera donc égal à A1B1, côté opposé, sur O2A1, côté adjacent. Comme A1 est confondu aussi avec F2, la lunette étant afocale, F'1 et F2 étant confondus, eh bien, on peut écrire que tangente θ', c'est égal à A1B1 sur O2F2, et O2F2, c'est tout simplement la distance focale de l'oculaire, c'est-à-dire F'2. On mesure, comme le schéma est toujours à l'échelle, on mesure la distance à 1B1, on mesure également O2, F2, et à ce moment-là, on trouve tangente de θ' qui est égale à 3,2 fois 10 puissance moins 2, l'angle étant faible, la tangente θ' étant petite, on peut encore l'assimiler directement à l'angle qui s'exprime en radians. Maintenant, l'exercice 20. La question suivante est posée. Peut-on distinguer les deux étoiles d'Albireo? Alors pour cela, on nous donne déjà l'angle sous lequel, à l'œil nu, on peut voir cette étoile double qui est de 34 secondes d'arc. Donc l'angle θ sous lequel l'étoile double est vue à l'œil nu doit être converti déjà en radians. Alors 1 degré d'arc, ça correspond à 3600 secondes d'arc, d'après les données de l'énoncé, et on sait de plus que 360 degrés correspondent à 2 pieds radians. Donc, on va convertir déjà les 34 secondes d'arc en degrés, et ensuite les degrés en radians. Alors, pour convertir les 34 secondes d'arc, il va falloir simplement diviser par 3600, et on trouve 9,44 fois 10 puissance moins 3 degrés. Donc maintenant, tout simplement aussi avec une règle de proportionnalité, eh bien on va convertir les degrés en radians, sachant que 360 degrés correspondent à 2π. Donc pour avoir θ en radians, on va multiplier par 2π et diviser par 360. Quand on fait le calcul, on trouve 1,6 fois 10 puissance moins 4 radians. Maintenant, on va se baser sur le schéma de la lunette astronomique, lunette afocale. Donc on va tracer l'image intermédiaire à travers l'objectif, c'est-à-dire A1B1. Donc comme AB est situé à l'infini, forcément cette image intermédiaire va se situer dans le plan focal image de la lentille L1. Donc on trace un rayon qui est issu de B, qui passe par O1 et qui n'est pas dévié, ça va donner B1. A étant sur l'axe optique à l'infini, A1 sera confondu avec F'1 sur l'axe optique. On a donc l'image intermédiaire A1B1. Maintenant, cette image intermédiaire va jouer le rôle d'objet pour l'oculaire. A1 étant confondu avec F2, eh bien, on va utiliser un rayon lumineux ici de B1 qui passe par O2 et qui n'est pas dévié. On va tracer aussi un autre rayon particulier parallèle à l'axe optique et qui va passer donc forcément par F'2. Les deux rayons émergents sont parallèles entre eux. En fait, pourquoi est-ce qu'ils sont parallèles entre eux? Tout simplement parce que A1B1 se trouve aussi dans le plan focal objet de l'oculaire. Donc l'image A'B' forcément sera à l'infini. Comme notre œil se trouve à droite de la lunette, eh bien forcément notre œil verra à travers la lunette l'image A'B' qui se situera à gauche de la lunette astronomique et aussi donc à gauche de l'objectif.
On peut représenter les angles. Donc θ, ça serait l'angle sous lequel on voit l'étoile double à l'œil nu. Et θ', c'est l'angle sous lequel on voit l'étoile double à travers la lunette, c'est-à-dire l'angle sous lequel on voit l'image A', B'. À partir du schéma, on peut exprimer tangente θ. O1, A1, B1 formant un triangle rectangle, eh bien c'est toujours le côté opposé sur le côté adjacent pour définir la tangente. Donc pour tangente θ, ça sera A1, B1 sur F'1, comme on l'a vu dans les exercices précédents. Et de la même façon, tangente de θ' peut être définie par le rapport A1, B1 sur F'2. Les angles étant petits, on peut assimiler les tangentes aux valeurs des angles exprimées en radians. On a donc les expressions suivantes pour θ et θ'. À partir de la définition du grossissement, qui est le rapport de θ' sur θ, on peut donc remplacer par les expressions précédentes et montrer que G est le rapport de F'1 sur F'2. Voilà pour l'expression du grossissement d'une lunette astronomique afocale. Alors, pour la fiche technique de la lunette astronomique afocale qu'on utilise, on nous indique la distance focale de l'objectif qui est de 700 mm et il y a deux oculaires possibles, 10 mm et 25 mm. Comme on nous demande la valeur du grossissement maximal, eh bien il faudra prendre F'2 la plus faible possible et donc on choisira la distance focale de l'oculaire qui est égale à 10 mm. Le grossissement sera donc 700 sur 10, c'est-à-dire égal à 70. C'est un nombre sans unité. On utilise toujours la définition du grossissement. Maintenant, on connaît la valeur du grossissement, donc on pourra en déduire la valeur de θ', c'est-à-dire l'angle sous lequel est vue l'image de l'étoile double. On a déterminé la valeur de θ précédemment, on peut donc calculer θ' et qui correspond à 1,1 fois 10 puissance moins 2 radians. D'après l'énoncé, on nous indique aussi que le pouvoir séparateur de l'œil correspond à epsilon qui est égal à 3 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc on en conclut que l'angle sous lequel on voit l'étoile double à travers la lunette est supérieur au pouvoir séparateur de l'œil. On pourra donc distinguer les deux étoiles. Ça ne correspondra pas à une étoile double, on verra bien deux étoiles séparées en utilisant cette lunette astronomique. Pour l'exercice 22, on s'intéresse de nouveau à une étoile double pour pouvoir déterminer le pouvoir de résolution d'une lunette astronomique. D'après l'énoncé, la limite de résolution est liée au phénomène de diffraction. On peut donc calculer l'angle β. D'après l'énoncé, il correspond à 1,22 fois lambda sur d. L'angle β étant l'angle minimal séparant deux points objets dont la lunette donne deux images distinctes. Donc en faisant l'application numérique avec les données de l'énoncé, on peut calculer la valeur de β qui s'exprimera en radians, équivaut 5,92 fois 10 puissance moins 6. Avec une telle lunette, on aura donc une résolution angulaire de 5,92 fois 10 puissance moins 6 radians. On nous demande donc, dans la question 2, si le phénomène de diffraction va nous empêcher d'observer l'Archide avec cette lunette. Donc, d'après le document C, on a les deux étoiles d'Achirde qui sont séparées par un angle alpha de 2,8 fois 10 puissance moins 3 degrés. Donc il va falloir comparer ces deux angles. On va les comparer forcément avec le même système d'unité, donc en radians. On va donc transformer les degrés en radians
grâce à la règle de proportionnalité et grâce à l'information de pi radian qui correspond à 360 degrés. Voilà. Donc la valeur de alpha peut être calculée et convertie en radians. Ça correspond à 4,9 fois 10 puissance moins 5 radians. On voit que cette valeur est supérieure à la résolution angulaire de la lunette. Cet angle étant supérieur, le phénomène de diffraction n'empêchera pas d'observer Archied. Déterminer le grossissement minimal de la lunette pour que les images de deux objets séparés d'un angle β soient vues séparément par l'œil. Alors, on se base déjà sur la définition générale du grossissement d'une lunette, c'est le rapport de θ' sur θ. On se base également avec θ' qui est l'angle sous lequel l'image est vue à travers la lunette, par le fait que θ' soit égal à β, et comme on cherche le grossissement minimal, pour qu'on puisse distinguer deux points par l'œil, eh bien on va se baser sur le pouvoir séparateur de l'œil. Et donc considérer à ce moment-là que θ' est égal à epsilon. C'est vraiment l'angle minimal pour lequel on pourra distinguer deux points. On remplace θ' sur θ par l'expression de ces deux angles, epsilon sur β. On a les valeurs numériques pour ces deux angles en radians. Il suffit donc de faire le rapport et on trouve à ce moment-là un grossissement minimal égal à 51. Donc on va pouvoir maintenant calculer l'angle sous lequel on va pouvoir observer Archied à travers la lunette. Donc dans le cas d'Archied, on sait que d'après le document C, eh bien, les deux étoiles sont séparées par un angle alpha. Donc quand on se trouve à l'œil nu, θ est égal à alpha. On remplace donc l'expression de θ' sur θ par θ' sur alpha. Et on sait que à ce moment-là, θ' peut être isolé par le produit grand G fois alpha. On vient de calculer le grossissement minimal, il valait 51. On a la valeur de alpha. On peut à ce moment-là calculer l'angle θ'. Et on trouve 2,5 fois 10 puissance moins 3 radians. On va donc pouvoir en conclure si les images des deux étoiles données par la lunette sont vues séparément. Eh bien, la valeur de θ' est supérieure au pouvoir séparateur de l'œil. On avait effectivement une valeur qui était égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 radians. Le pouvoir séparateur de l'œil est de 3 fois 10 puissance moins 4 radians. Cet angle θ' est plus grand. Eh bien, à ce moment-là, on pourra bien séparer les deux étoiles d'Archied. Elles seront vues séparément par l'observateur.